Mesdames et messieurs, passionnés de l'agriculture, bonsoir. Chaque jour dans le monde, des milliers d'œufs de table sont consommés. Au Bénin, les politiques gouvernementales visent même à stimuler la production locale, interdisant l'importation de tout œuf de table d'ici l'année 2024. Désormais, nous consommons de chez nous. Mais connaissons-nous vraiment le parcours de ces aliments? Derrière chaque œuf se cache une réalité complexe, souvent méconnue, de l'élevage intensif à l'agriculture biologique. Ce soir, nous allons lever le voile sur les coulisses de la production des poules pondeuses et tenter de comprendre tous les paramètres qui entrent en jeu dans cette production. Pour y arriver, je serai accompagné de M. Aristide Azayandi. Il est PDG de l'entreprise œuf d'or. Monsieur Aristide, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Ok. Ce soir, nous voulons parler de la production des poules pondeuses. Vous pouvez me dire, qu'est-ce qu'une poule pondeuse? D'accord. Merci pour la question. Oui, je vous en prie. Avant de démarrer, je tiens à vous remercier pour l'occasion que vous m'avez donnée Tout le plaisir à cette émission pour parler de l'élevage et qui plus est des poules pondeuses. Tout le plaisir pour moi. Alors, quand on parle de poules pondeuses, Oui. ce sont des poules, comme le nom le dit, élevées spécialement pour la production des œufs. Okay. Donc, ce sont des races de poulets choisies à cause de leur grande capacité de production. Ok. On parle des œufs, bien sûr. Voilà. Donc, ce sont des poules spécifiquement choisies pour mettre des œufs. Pour pondre des œufs. Pour pondre des œufs, Voilà. pour que nous puissions consommer. Effectivement. Ok. Et quelles sont les principales races qu'on peut utiliser dans la production des poules pondeuses? Alors, dans l'élevage de poules pondeuses, nous avions plusieurs races de poules. Et pour ne citer que quelques-uns, nous pouvons dire d'abord, nous avons les Isabron. Isabron. Oui. Oui. Nous avons les Loman. Loman. Oui. Ok. Loman. Loman. Oui. Ok. Et nous avons les Legon. Les Legon. Oui. Ok. Ce sont les principales races de poules pondeuses qu'on a l'habitude de trouver sur le marché. Ok. Isabron, Leman et Logon. Legon. Legon. Donc, ce sont les principales races que vous avez l'habitude d'utiliser dans votre production de poules pondeuses. En effet. Ok. Quelles caractérisent chaque race dont vous venez de me citer? Alors, et pour ce qui est de ces races, d'abord, le choix a été fait en fonction de leur capacité de production. Ok. Donc, si je prends par exemple Isabron, qu'est-ce qui le caractérise? Bon, ce sont des races de poules qui ont la capacité de pondre jusqu'à 320 œufs par an. 320 œufs par an. Oui. Ok. C'est énorme. Ouais. 320 œufs par C'est an. énorme. Ok. Les Lomon ont la capacité d'aller jusqu'à 330. 330. Et dans le lot, ce sont les Legon qui pondent moins. Ok. Et leur capacité de pondre se situe généralement entre 280 et 300. 280, 300. Donc, si je dois faire un choix, je pense que mon choix va plus s'accentuer sur les Isabron. Mais ce que vous devez aussi ajouter, c'est que le choix de la race de poule pondeuse à faire ne se fait pas uniquement en fonction de sa capacité à pondre. Il y a d'autres paramètres? Oui, on tient également compte de sa capacité à s'adapter à son environnement Ok. et de sa résistance aux maladies également. Ok. Donc, il faut choisir les poules en fonction de leur capacité à s'adapter à l'environnement et aussi de leur capacité de résistance au niveau de leur bien-être, Voilà. au niveau de santé. Ok. Si je veux m'installer en tant que producteur, je veux me lancer, comment je peux m'installer dans la production des poules pondeuses? Alors, le domaine de l'élevage des poules pondeuses est un domaine assez important et beaucoup veulent se lancer dedans. Mais pour pouvoir s'installer dans ce domaine, pour pouvoir se lancer dans ce domaine, ce qu'il faut en premier lieu, c'est d'abord la passion pour le domaine. Ok. La passion? Pour le domaine. Ok. Et ensuite, il faut avoir de la connaissance. La connaissance. La connaissance pour pouvoir faire une bonne gestion des animaux. Ok. Et ensuite, il faut de la connaissance dans la gestion après-vente. Ok. La connexion dans la gestion après-vente. Là, vous voulez parler du marché. Voilà. Ok, d'accord. Donc, il faut la passion. Donc, après ça, il faut une connaissance Une connaissance du domaine. pour lancer la connaissance. Donc, supposons que moi, j'ai simplement l'argent. Je n'ai ni la passion, ni la connaissance, ni les connexions. Je veux juste investir mon argent dans la production des poules pondeuses parce qu'on m'a dit que ça rapporte beaucoup. En tant qu'investisseur, c'est ce qui apporte l'argent que moi je cherche. Est-ce que j'ai forcément besoin de ces trois éléments-là avant d'investir mon argent dedans? Bon, si vous vous positionnez sur le marché de l'élevage des poules pondeuses comme ça, sans vous mentir, ça vous sera un peu
difficile de pouvoir rentabiliser votre élevage, Hmm. à moins que vous allez confier votre argent à quelqu'un de passionné dans le domaine. Parce que je sais de quoi je parle. Ok, d'accord. Il faut vraiment de la passion pour pouvoir rester dans ce domaine et avancer. Donc, il y a des difficultés dedans. En effet, tout domaine comporte des difficultés. Ok, donc si je veux vraiment me lancer en tant qu'investisseur, le mieux pour moi, c'est de remettre mon argent à quelqu'un pour que la personne puisse gérer ce capital et rapporter les revenus. Voilà. Ok. Et parlons d'une poule pondeuse. Oui. Quel est le cycle de vie d'une poule pondeuse, de l'élevage jusqu'à la mise en réforme? Son cycle de vie. Alors, généralement, le cycle de vie des poules pondeuses, c'est souvent 18 mois. 18 mois. Oui, 18 Donc, au-delà de 18 mois, il ne vit plus. Non, bon, c'est pas ça, c'est pas qu'elles ne vivent plus, mais elles sont là, mais la ponte décroît. Ok, donc pour une rentabilité, je dirais que c'est entre 18 mois. Voilà. Après 18 mois, Après ça, vous aurez toujours des œufs, mais la capacité de pondre sera réduite ok, et la rentabilité également. ok. Donc après 18 mois, le mieux pour moi, c'est de liquider Voilà, c'est ça. ces poules pondeuses. Et ça, on trouve les poules reformées sur le marché. Ok, donc et en ces 18 mois, et quelles sont les différentes étapes clés qu'on peut constater au cours de ces 18 mois? Parce que ils ne pondent pas déjà à l'étape de nourrisson, il faut qu'ils grandissent, arriver à une étape donnée avant de... Donc, quelles sont les différentes étapes qu'on peut avoir et qu'est-ce qui caractérise ces étapes-là? Alors, d'abord, quand vous recevez des poussins pondeuses, il y a ce qu'on appelle le démarrage qu'il faut faire. Le démarrage, ok, le démarrage, ok, Donc, il y a la première phase, la phase de démarrage, Ok. qui généralement dure 2 mois. 2 mois, Autrement dit, 8 semaines. 8 semaines, Oui. ok. Et il y a quoi spécifiquement dans ces 8 semaines-là? Bon, d'abord, dans ces 8 semaines, d'abord, il y a la phase de chauffage. Achat de chauffage, donc quoi dans le chauffage? On met quoi dans le chauffage? Genre, quand vous prenez des poussins, Hmm, tout le monde sait que des poussins, normalement, quand on a des poussins dans la maison, il y a des mets là pour les chauffer. oui, effectivement. Pour les couvrir. Oui, oui, pour les couvrir. Donc, ces mets ne sont pas là pour jouer ce rôle. Et c'est à l'éleveur maintenant de pouvoir compléter, de pouvoir assurer ce rôle maintenant. Ok, vous faites ça comment? Donc, il y a plusieurs types de chauffage. Nous avons plusieurs moyens de faire le chauffage. Ok. On le fait par les lampes, par exemple, Les lampes, les lampes chauffantes. ok, Il y a aussi les plaques chauffantes qu'on trouve le marché spécialement conçues pour le chauffage des poussins. ok. Il y a aussi le chauffage à bois de feu. À bois de feu. Oui. Ok, d'accord. Et il y a pas l'un qui est plus avantageux que l'autre? Bon, non, je ne dirais pas qu'il y a l'un qui est plus avantageux que l'autre. Ce qui est conseillé, c'est d'utiliser ce que vous maîtrisez. Ok, d'accord. Parce que, pour donner un exemple, si vous faites l'élevage, si vous faites le chauffage avec les bois de feu, vous devez tout faire pour éviter la fumée. La fumée. Parce que Voilà. c'est pas bon pour les poussins. Ok, d'accord. Et également surveiller le feu également pour que les poussins ne puissent pas brûler. Ok. Parce que j'ai eu à faire l'expérience. Et malheureusement, Malheureusement, j'ai eu à faire l'expérience. ok, d'accord. À part le chauffage dans ces 8 mois, il y a encore d'autres étapes. Voilà. Après le chauffage, nous avons dit que la phase de démarrage Du 2 mois, 8 2 semaines, mois. oui. Après ça, les poussins entrent dans la phase qu'on appelle la phase poulette. La passe poulette. Et c'est Ok. généralement une phase de croissance. Et là, les poulettes auront la possibilité d'installer le système de ponte. Donc, c'est à cette étape-là qu'ils installent leur système de ponte. Voilà, les pour pouvoir poulettes. pondre plus tard. Ok, d'accord. Et ça dure généralement combien de temps? Ça dure de 2 mois à 16 semaines, 16 à 20 semaines. 16 à 20 semaines. Oui. Ok. 16 à 20 semaines. 20 semaines. Donc, généralement, disons 5 mois. Voilà. Ok. Et c'est uniquement ce qu'ils font à cette étape-là. Oui. À cette étape, les poussins sont là juste pour assurer leur croissance Ok. et mettre en place le système de production. Ok. Et après cette étape, il y a Après ça, nous entrons dans la phase de pondeuse, de pondeuse. Ok. la phase la plus importante. Ok. Et c'est à cette phase que nos poussins qu'on a appris depuis la base sont appelés à pondre. Ok. Donc, ils sont appelés à pondre. Donc, ça veut dire qu'ils ne commencent pas à pondre à partir de quel mois à peu près quand vous les prenez. Tout dépend de votre démarrage, de comment vous avez assuré votre démarrage. Ok. Si vous assurez bien votre démarrage, vous aurez vos premiers œufs déjà à 16 mois. À 16 mois. Oui. Ok. Donc, la première ponte se situe généralement entre 16, 20 et 24e semaine. 24e semaine. Donc, 16, 20, 24e semaine, vous avez déjà votre premier, les premiers œufs de table. Voilà. Et ça dure combien de temps, cette période de ponte? Alors, la période de ponte régulière dure généralement 12 mois. 12 mois. Oui. Donc, pendant 12 mois, vous avez des pontes et des œufs de table. Oui. Donc, ça veut dire que sur le cycle de 18 mois, en 6 mois, il doit traverser 2 phases. Voilà.
le démarrage et La phase poulette. la phase poulette. Effectivement. Donc, après ça, donc, la phase poulette dure 4 mois, démarrage 2 mois, et ça fait 6 mois. Voilà. Donc, après 6 mois, vous avez déjà l'étape pondeuse, il commence par pondre des œufs pendant 12 mois. Voilà. C'est rentable pour vous, hein? Je dirais que c'est parce que c'est rentable si vous investissez sur 6 mois, sur pendant 12 mois. Je dirais que c'est vraiment rentable. On ne va pas considérer uniquement la ponte, il y a aussi les dépenses à côté. Il y a aussi les dépenses à côté, voilà. Effectivement. Et dites-moi, Oui. comment se passe leur alimentation? Parce qu'il faut s'ils doivent grandir, traverser ces étapes, ils doivent se nourrir. En effet. Donc, à chaque étape, démarrage, phase poulette, pondeuse, comment se passe réellement l'alimentation? Donc, d'abord, au niveau du démarrage, nous avons l'habitude d'utiliser la provende poussin. Ah, pour vendre poussin. Et c'est une forme de provende qui a pour particularité de vite donner la croissance au poussin. Il y a aussi. Voilà. Et puis, il leur donne la croissance. Ça facilite une croissance rapide. Et quels sont les nutriments qu'on peut retrouver dans ces Souvent, ce type de provende a un taux élevé de protéines. de protéines? Ok, d'accord. Et vous-même, vous pouvez fabriquer vous-même vos provandes ou bien Oui. vous achetez ça souvent? D'abord, sur le marché, il y a deux types de provandes. Il y a ceux que nous-mêmes nous produisons et il y a des provandes conventionnelles. Il n'y a pas une différence entre ces deux types de provandes? Bon, tout dépend de la formule alimentaire que vous utilisez. Ok, d'accord. Sinon, en vérité, si c'est bien fait, vous aurez le même résultat. Vous avez le même résultat. Voilà. Est-ce que c'est possible de dépasser le résultat des provandes conventionnelles sur le marché? Effectivement. Ok, d'accord. Donc, l'alimentation à l'étape de démarrage, c'est uniquement basé sur une forte dose de protéines. Oui. Et il faut ça pendant tous les 2 mois, ou bien à un état où il faut changer ça. Pendant tous les 2 mois. Pendant tous les 2 mois. Oui. Ok, d'accord. Et à part ça, quand ils sont au niveau de la phase poulette, quel type d'alimentation? D'abord, ce que j'aimerais ajouter, quand on parle de provende poussin, il y a plusieurs types de provende poussin. Il y a encore plusieurs types dedans. Et tout dépend de l'âge. De l'âge. Parce qu'il y a des provandes poussin 1, il y a des provandes poussin 2. Ok. Voilà. Donc, vous achetez les Donc, provandes poussins. pendant les 4 premières semaines, c'est la provende poussin 1 on utilise. Provende poussin 1 ponte. Ok. Et quelle est la différence entre provende poussin 1 ponte et 2? C'est le même taux de protéines, juste que c'est l'écrasement qui diffère en fait. Ok, les granulés. Voilà. Ok, donc ça diffère parce que comme ils commencent à grandir, il faut changer l'alimentation pour s'adapter à leur corps et à leurs besoins. Effectivement. Ok. Donc, il y a 2 types là. Donc, si je comprends bien, pendant 1 mois, vous utilisez le type de provende avec le numéro 1 et le second mois qui accompagne, vous utilisez le numéro 2. Okay. Et ils ont tous les mêmes doses de protéines pour pouvoir permettre leur croissance rapide. Okay. Et c'est seulement ce que vous faites à cette étape-là. Oui, bon, généralement, c'est ce qu'on fait. Ils ne boivent pas de l'eau, il n'y a pas de médicaments qu'on utilise pour eux dans la croissance. Ah oui. Il y a, bon, là, on ne parlait juste que de l'alimentation. De l'alimentation. Parce qu'à côté, il y a l'eau. Il y a l'eau, oui. Et il y a surtout les vaccinations. Les vaccinations. Donc, il faut faire beaucoup de vaccinations.